année, le thème de l'année, c'est devenir sérieux avec les choses d'en haut. Amen. C'est cette recherche des choses d'en haut. La Bible dit qu'on n'appartient plus à ce monde. Même si on est encore dans le monde, on n'appartient plus à ce monde. Et on discutait avec Odilon du fait de rejeter finalement l'amour du monde. De ne plus aimer ce monde pour ce qu'il peut t'apporter, parce que la vraie source de paix, la vraie source de joie, elle est en Dieu. Et ce matin, je vais vous partager ce qui fonctionne pour moi, ce qui a fonctionné pour moi depuis le début. C'est se connecter au Saint-Esprit. Comment se connecter au Saint-Esprit? Parce que parfois, je suis étonnée de voir qu'on est chrétien, des fois même depuis de nombreuses années, mais on ne sait pas comment se connecter, se reconnecter au Saint-Esprit. Et ça me paraît fou. Ça me paraît aberrant, j'ai envie de dire. Qu'en tant que chrétien, on ne sache pas retourner au lieu de notre paix, qui est dans la présence de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai vécu dans le monde jusqu'à mes 20 ans, on va dire 20 ans et demi, mais pleinement baignée dans le monde. Et dans le monde, mon âme n'était pas dans la paix. Dans le monde, mon âme était dans les tourments. Dans le monde, j'avais le sentiment d'être perdue, mais véritablement, littéralement. Peut-être qu'il y a des gens, ils ont grandi dans une famille, une bonne famille, avec une bonne situation, mais ça ne garantit pas la paix. Parce que certains ont tout, mais ressentent quand même le vide. Moi, j'avais beaucoup de souffrance, mais j'ai été aussi beaucoup dans la souffrance dans mon âme. Et en plus de ça, bon, je peux vous expliquer, mais je suis une personne j'aime créer. Je suis née avec l'amour de créer. J'aime créer, j'ai aimé peindre, j'ai aimé faire de la musique. Enfin, je suis née pour créer. Donc, je suis tout le temps en train d'inventer quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être pas pour rien si Dieu me demande d'implanter des églises. Mais du coup, j'ai cette sensibilité en plus. Cette sensibilité un peu, on va dire quand même, artistique. Plus le monde, j'étais une âme meurtrie, profondément blessée. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'étais détruite. Je ne raconte pas tout mon témoignage, mais je vous raconte l'état dans lequel j'étais. Et quand le Seigneur m'a ramassée, ça peut-être vous donne pas l'impression aujourd'hui, mais je l'ai déjà dit certainement, mais Dieu a dû me reprendre et me relever à la petite cuillère. J'étais brisée. Mais une chose que Dieu a faite, quand le Saint-Esprit est venu sur moi, c'est qu'il m'a restaurée, il m'a donné la paix. Ça, aucun psychologue, personne ne pouvait me donner cette paix-là. Et je peux vous dire que ça fait 15-16 ans maintenant de conversion. Je sais reconnaître automatiquement quand ma paix s'en va. Des fois, je parle avec des gens et ils disent « mais c'est vrai que des fois, on peut avoir une pensée qui vient au quotidien, qui s'introduit, une pensée de lamentation, qui devient une sorte de rumination et on se lamente et on se plaint sur son sort. Et en fait, petit à petit, cette pensée s'introduit dans notre cœur, elle enlève cette paix. Elle enlève la joie. Et il y a des gens, ils ne savent pas reconnaître que c'est en train de se passer en eux. Mais maintenant, on est en 2025, les amis. On n'est plus en 2024. Il faut qu'on puisse avoir le discernement de son être. Et au moindre signe, à la moindre alerte, discerner l'état de son cœur. On veut être rempli du Saint-Esprit, on va voir la gloire, mais il faut qu'on apprenne à prendre soin de l'état de notre cœur. Alléluia. Et ça passe par justement savoir revenir dans la présence de Dieu, se connecter à Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de connaître l'Esprit de Dieu. On a besoin de parler avec lui, de communier avec lui,
d'être en relation avec lui. Le Saint-Esprit ne peut pas être uniquement avec nous le dimanche matin. L'Esprit de Dieu est de toute façon toujours avec nous, mais il veut communier continuellement avec nous. Et il faut que nous apprenions à demeurer dans la présence de Dieu au quotidien. Seconde après seconde, minute après minute. Je ne sais pas comment vous faites-vous pour demeurer dans l'angoisse. Je ne sais pas. Non mais honnêtement, ça m'arrive. Je dis pas, je suis humaine, hein, je suis pasteur, mais je suis humaine. Je vis des épreuves, je vis des difficultés. Et je les sens, les angoisses. Mais automatiquement, je reviens dans la présence de Dieu. Je ne pourrais pas, avec le caractère que j'ai, être sans la paix de Dieu. Je ne subsisterai pas sur cette terre sans la paix de Dieu. Si on m'enlève la paix de Dieu, on m'enlève tout. Amen. On m'enlève tout. Et peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, si tu sais cultiver ça, tu seras plus riche que qui que ce soit sur cette terre. Amen. Donc, moi, je vais vous partager le psaume qui m'a de nombreuses fois sauvé la vie. C'est le psaume 51. On peut le lire ensemble. C'est un... Qui connaît ce psaume? Le psaume 51, ouais, il y a Odilon. Les autres, vous connaissez? Non? Ouais, un petit peu. Je vais lire avec vous. On va voir comment l'Esprit de Dieu va nous diriger dans ce psaume. Mais c'est écrit... Le psaume 51. Ô Dieu, le psaume 51, au verset 3. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçue, j'étais déjà marquée par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans ta grâce, fais du bien à Sion, construis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Alléluia! Amen! Là, dans ce passage-là, c'est la démonstration d'un chemin de repentance. Quand on a ce texte-là et qu'on le prend comme une prière, c'est un modèle parfait de repentance et de reconnexion avec Dieu. Et il est écrit dans le contexte où David, le roi David, avait péché contre Uri et il avait pris la femme d'Uri, Bathsheba. Vous vous souvenez de ce passage dans 2 Samuel, des chapitres 11 et 12 ?
Il a commis l'adultère. Et non seulement il a commis l'adultère, mais ensuite il a orchestré l'assassinat d'Uri en le mettant au front. Donc c'est le comble pour un roi qui est censé être selon le cœur de Dieu. Péché de meurtre, d'hypocrisie, de violence, et en plus de ça, d'impudicité. Parce qu'on sait que le péché sexuel, c'est celui qui repousse le plus l'Esprit de Dieu. Parce que la sexualité, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce que Dieu a créé de plus parfait, c'est ce qui représente le plus parfaitement la communion entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et la sexualité hors mariage, c'est un énorme affront à la communion que reflète Dieu dans sa Trinité. Et ça vient toucher notre être intérieur. Et cette réalité-là, dans notre vie, éloigne la présence de Dieu. Donc, bon là, j'ouvre d'autres parenthèses, mais c'est clair que s'il y a de l'impudicité, s'il y a du péché sexuel, s'il y a des maris, des femmes de nuit, des réalités comme ça dans votre vie, ça combat votre intimité avec Dieu. Mais au travers de ce psaume-là, c'est un psaume qu'on va pouvoir appliquer comme un remède, comme une prière, comme un médicament, comme un baume qu'on va placer dans notre vie, parce que la parole a ce pouvoir-là de nous libérer, alléluia, de tout péché. Mais là, voilà, c'est ce contexte-là, en gros. Et le comble, c'est qu'il faudra que le prophète Nathan soit envoyé par Dieu vers David pour qu'il puisse véritablement se repentir. Donc on ne sait pas. Bon, je pense que Dieu aurait trouvé un autre chemin, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais on voit qu'après avoir commis un grave péché, il s'est retrouvé dans une situation où David avait sombré dans la culpabilité et dans la honte, et il se sentait éloigné de Dieu. Et parfois, on est dans cette situation, on n'a peut-être pas commis un adultère, mais peut-être que parfois, on a eu un mauvais rêve qui nous a salis, ou on a une parole de colère qui nous a aussi salis, ou alors il y a tellement de causes et de raisons qui font que quotidiennement, on se sent éloigné de Dieu. Des fois, c'est juste des combats spirituels, c'est pas toujours de notre faute, c'est pas toujours de l'ordre de notre péché, mais tous les jours, il y a des choses qui nous privent de la gloire de Dieu. Et cette chose, c'est le péché et la mort. L'esprit de mort, la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, on sait que le péché et la mort sont entrés dans le monde, et ces deux réalités-là sont des forces qui nous éloignent de Dieu. Et c'est pour ça que des fois, on a besoin de chanter la puissance de vie, la puissance de résurrection, parce que notre être intérieur a besoin de devenir vivant. Amen. Parce qu'on est fait corps, âme et esprit. Et quand on est sans Dieu, notre esprit est mort. Mais en Christ, Dieu ramène à la vie notre esprit. Et c'est notre esprit qui nous donne d'être en communion intime avec Dieu. Et on a besoin que notre esprit soit en vie. Amen. Il doit être vivant, il doit vivre. C'est cet esprit-là qui entend les profondeurs de Dieu, qui reçoit les pensées intimes de Dieu, qui sait être sensible à la voix de Dieu. Et donc, ce psaume-là nous aide à ramener la vie. Je ne vais pas prendre trop de temps ce matin parce qu'on a bien pris avant, mais quelques clés. C'est la première, je pense, au lieu de la lamentation, soit dans la miséricorde, la demande de miséricorde. Quand on lit justement au verset 1 et 2, il est dit « Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Ce que je veux dire, c'est que
David reconnaît son péché. Il prend la responsabilité de son péché. Il en ressent certainement la culpabilité. Mais la force de David dans ce psaume, c'est qu'il connaît la grâce de Dieu. Il connaît la miséricorde de Dieu et il ne s'arrête pas à son péché. Il exprime l'entièreté de son péché à Dieu. Il reconnaît et il présente à Dieu. Et au quotidien, on doit apprendre à exposer notre vie à Dieu. C'est la clé. C'est de pouvoir approcher Dieu dans la prière et d'exprimer à Dieu l'état de notre cœur. Dieu désire qu'on exprime, qu'on verbalise l'état de notre cœur au quotidien. Parce que ça enlève le pouvoir à l'ennemi de notre âme d'utiliser ces émotions et cet état d'âme qui ensuite nous emprisonnent dans des pensées et qui font qu'après, on a des pensées qui ruminent et qui tournent tout le temps en rond. Des pensées toxiques, des pensées négatives. Et ces pensées, à un stade, va te pousser dans un état même d'isolement que tu ne pourras même plus t'approcher de Dieu. Parce que les pensées ensuite deviennent comme des forteresses. Vous avez déjà vu des châteaux forts hein, avec ces grandes tours. Eh bien, vous avez déjà vu ces contes de princesses où on enferme une princesse tout en haut. T'es une belle princesse, t'es un beau roi, et t'es emprisonné en haut de la tour. Parce que c'est tes pensées qui t'ont emprisonné tout en haut de la tour. Et tu peux même pas sortir, tu vois même pas qu'il y a une échelle parce que tu es bloqué en haut de la tour. Tu vois? Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que la porte est ouverte. Tu as le pouvoir en Jésus-Christ, en exposant l'état de ton cœur, de commencer à ouvrir les rideaux, ouvrir les stores, ouvrir les volets. Il faut que cette tour-là dans laquelle tu es, tu puisses maintenant ouvrir. Et si tu n'y arrives pas, tu prends une massue. Et cette massue, c'est la parole de Dieu. Cette massue, c'est par la louange. Si tu es chez toi, que tu n'as pas de force, commence au moins, appuie au moins sur le bouton de la musique louange. Et commence là où tu en es, comme un ami, à exposer tes problèmes. Reconnais tes problèmes devant Dieu. Reconnais l'état de ton cœur. Tu peux même reconnaître ta misère. Tu peux même reconnaître ta pauvreté. Tu peux même reconnaître ta solitude, ta dépression, ton découragement. Mais tu l'exposes, pas dans une rumination solitaire où tu t'enfermes, mais devant Dieu. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que Dieu, alors qu'on reconnaît son état et qu'on confesse sincèrement, que, comme il est écrit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi, j'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux. Alors qu'on fait ça, ce désir tout d'un coup de pureté va venir dans notre cœur. Et on a besoin, une fois qu'on expose, c'est comme si on se libère. Vous êtes d'accord? On se libère de ça. Et cette cuve-là, où il y avait beaucoup de saleté, il faut qu'elle commence, l'eau va commencer à brasser. Amen. Et ça va commencer à te déranger qu'il y ait cette saleté. Et tu vas voir au fond de ton âme un désir de pureté. Un désespoir de la sainteté de Dieu. De vivre dans la vérité. C'est ça quand il dit « Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Je reconnais que je ne suis pas sage, que je ne sais pas comment me comporter même pour marcher dans la délivrance et la vérité. Mais tu veux que la vérité de la parole soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. »
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est une personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et la manière d'obtenir cette délivrance, cette pureté du cœur, cette sanctification, c'est de commencer à marcher dans la vérité. Marcher dans l'intégrité du cœur, dans les plus petits recoins de ton être. Dans les plus petits détails de ton cœur. Ça peut être la paresse, le manque de discipline, la colère, la critique, la vanité, l'amour pour le monde, l'apparence, toutes ces choses que le monde te propose. J'ai vécu dans le monde jusqu'à mes 20 ans. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de bon à gagner dans le monde. Je pensais qu'il y avait tout. Mais quand je vois en arrière ce que le monde me proposait, eh bien, c'était que vanité. Il n'y avait rien. Et c'est pour ça que je me suis donné corps, âme et esprit. Corps, je l'ai tout donné à Dieu. Le soir où je me suis convertie, j'étais dans une relation amoureuse. Je pensais que c'était l'homme de ma vie. Je fais 3 ans avec ce garçon. Mais le soir où l'Esprit de Dieu m'a visité, j'ai dit, plus jamais je permets à qui que ce soit d'éloigner la présence de Dieu de ma vie. J'avais un jour de conversion. J'ai arrêté de fumer. Je fumais des joints, j'ai arrêté tous mes problèmes là. Ces rapports sexuels hors mariage. Tout parce que j'avais quoi? La présence de Dieu. La présence de Dieu. Je ne laisserai rien, ni personne, m'ôter cette présence. Ni un homme, ni qui que ce soit, ni quoi que ce soit sur la terre. À quoi bon te sert-il à gagner le monde si c'est pour perdre ton âme? Il en a payé le prix fort, David. Parce que je ne sais plus historiquement, mais après ça, dans son règne, il y a eu beaucoup de trahison entre ses fils et tout ça, beaucoup de difficultés. Il aurait pu mener une vie un peu plus tranquille, je pense. Mais le péché a eu des conséquences. Et le péché a toujours des conséquences. On appelle cela une dimension irrévocable dans le péché. Quand on tue quelqu'un, c'est irrévocable. Quand on trahit quelqu'un, on crée une blessure, c'est irrévocable. Le péché a toujours une conséquence. Et donc, l'objectif, c'est, après ce désir de pureté, c'est de dire à Dieu, oh, crée en moi un cœur pur maintenant, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Mon esprit est faible, mais j'ai besoin que tu mettes mon esprit sur le mode on, pour que je retrouve goût à ta présence. Je retrouve goût à vivre tous les jours avec toi. À ce que ma vie soit intime, à ce que je sois un ou une intime de Dieu. Afin que ton bon esprit ne me soit pas retiré. La question c'est, qu'est-ce que tu préfères le plus? Qu'est-ce que tu adores le plus? On dit Jésus. Mais au quotidien, est-ce que c'est toujours Jésus? Hein? Pas toujours. Parce que quand tu vas dans des chemins qui t'ouvrent la porte à des dépressions, des découragements, des fois on le sait, hein, on prend des décisions qui n'ouvrent pas les bonnes portes. On ne choisit pas Jésus quand on fait ça.
Alors on est humain, on peut revenir. Mais l'objectif, c'est qu'on grandisse dans la connaissance et la sagesse. L'objectif, c'est que les erreurs du passé ne soient plus les erreurs de demain. L'objectif, c'est qu'on commet une fois une erreur, mais qu'on ne commette pas deux fois la même. Ça, c'est l'intelligence. C'est d'apprendre de ses erreurs. C'est de grandir de ses erreurs. C'est d'être fortifié de ses erreurs. Alors, ce passage-là, quand je me sens affaiblie, je reviens là. Parce que ce n'est pas parce qu'on commet des gros péchés. Des fois, notre esprit est affaibli. Et je viens et je dis, Dieu, s'il te plaît, renouvelle mon cœur. Crée en moi un cœur pur. Mon cœur s'est laissé peut-être ternir par des circonstances, des situations, par des paroles, par des choses qui m'ont blessé. Mon cœur, il n'est plus autant pur qu'il ne le devrait. Alors viens, Père, par ta grâce, renouveler en moi cet esprit disposé. Que mon esprit soit disposé. Et je te l'assure qu'alors que tu vas faire ça, l'Esprit de Dieu va agir. Parce que c'est une question de grâce. C'est une question de parole. C'est une question d'ouvrir sa bouche. Tu parles ce que ton cœur est plein. Si ton cœur est plein de tristesse, exprime-les, il faut les exprimer. Si 3 jours de confession, avant de ressentir la joie, il faut les exprimer. Tu vois? Si tu as besoin d'être devant Dieu, il faut exprimer ça. Il faut être laver ton cœur. Il veut le purifier, il veut le transformer. Et ça va être le début de ta vraie délivrance. Amen. Dieu, alors que tu te positionnes, tu mets en pratique cette parole, tu peux te dire à partir d'aujourd'hui, je l'applique comme un... Le matin, je prie ça. Je le prie. Moi, je me souviens, j'ai prié ça. Il y a plusieurs passages, mais des fois, je le prie 2, 3, 4 mois. Je prie jusqu'à ce que cette parole se matérialise dans ma vie. Il faut que cette parole, elle devienne vivante. Alors voilà, c'est un merveilleux chemin de confession, de repentance et de reconnexion avec Dieu. Et ça en pratique, ta vie spirituelle va commencer à changer. Tu vas comprendre la grâce de Dieu. Et tu vas retrouver la joie du salut. Et en plus de ça, tu vas commencer à aimer les choses du royaume des cieux. Tu vas commencer à aimer l'évangile. Tu vas commencer à aimer partager la et dire tout ce que Jésus a fait dans ta vie. Je vais prier, Seigneur, pour cette parole. J'aimerais te demander ce matin, Père éternel, la puissance et l'autorité de ton nom, que tu puisses venir récolter ce matin l'état de notre cœur, à chacun, à nous tous ici présents, tous nos doutes, nos fatigues, nos lamentations, nos difficultés, tout ce qui au quotidien amène un fardeau et de Dieu dans notre vie. On laisse tellement de fois les difficultés, Seigneur, prendre toute la place. Au lieu de t'adorer, on a devant nos yeux uniquement nos circonstances. Et je te demande qu'à travers cette parole, on apprenne de façon très pratique, Jésus, à transférer le poids de nos fardeaux sur tes épaules, à déposer ces fardeaux à la croix, qu'on puisse par la prière, que chacun au quotidien puisse avoir les outils pour recevoir qu'on puisse transférer ce fardeau et qu'on puisse voir, Seigneur, ton joug est léger. Que tu puisses ôter toute forme de fatigue, que le poids de notre vie, qu'on puisse te faire confiance, qu'on puisse apprendre, dans le nom de Jésus, à croire que toi, tu portes notre vie, tu vas ouvrir les portes au bon moment, tu es mon Père, tu as des bonnes choses, tu as la providence, l'abondance, la grâce, la paix, la joie, toutes ces choses-là. Mais parfois, nous résistons et nous voulons porter
nos propres fardeaux parce que nous sommes inquiets. Et ce matin, Seigneur, je te demande que toute personne inquiète ici puisse déposer leur inquiétude devant tes pieds. Alléluia. Je vous invite à déposer peut-être avec vos propres mots et que chacun prenne quelques secondes pour déposer ses fardeaux aux pieds de Jésus. Seigneur, on veut vraiment te déposer tout ça dans le nom de Jésus, qu'on puisse apprendre ça ce matin par la puissance et l'autorité. Qu'au quotidien, on développe cette intimité, cette douce relation avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Korabashia. Storia Yabashia. Alléluia, cher Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. On veut te déposer. Korabashia. Esprit de Dieu règne. Torabashia. On va te déposer, peut-être un peu moins fort. On veut te déposer tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous éloigne de toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, on reconnaît, Seigneur, nous reconnaissons nos péchés. Seigneur, nous reconnaissons le fait que parfois, même dans notre Église, nous ne soyons pas toujours disponibles à ton esprit encore pleinement comme tu le voudrais. Seigneur, nous croyons qu'il y a plus. Il y a beaucoup plus de révélation, beaucoup plus d'intimité, beaucoup plus de moments avec toi. En communauté, mais aussi de façon individuelle, au quotidien. Il y a beaucoup plus, Seigneur. Je te demande qu'on devienne des vrais disciples, des disciples qui au quotidien cultivent ta présence. Pas juste des gens qui sont religieux. On ne veut pas être des religieux. On ne veut pas, Seigneur Jésus, aller juste à l'église le dimanche et le reste de la semaine, le reste de la semaine vivre comme des païens. Nous nous refusons de vivre comme les gens du monde, avec les aspirations du monde, avec les intérêts du monde. Il y a tellement beaucoup plus. Et quand on te donne tout, tu nous redonnes tout en retour. Et Jésus, je te demande maintenant d'enlever. Je sens juste qu'il y a... Sors, je ne sais pas à qui je dis, mais sors de cette fausse culpabilité maintenant. Tu as reconnu ton péché, tu reconnais ton état et tu l'exposes à Dieu, mais pas avec la motivation de la lamentation, avec la foi. Maintenant, tu es dans la foi que Dieu entend et voit ta situation. Et tu vas te relever parce que tu es venu à Jésus. Et je redonne à cette fausse culpabilité de quitter ta vie. Toi qui restes dans la lamentation, dans le sentiment de culpabilité, dans le sentiment de honte, sors de là, par l'autorité du nom de Jésus. Redresse-toi, relève-toi, marche. Marche pour Jésus maintenant. Je ne sais pas à qui je parle, mais je prie que dans le nom de Jésus, ton esprit se redresse. Tu sors de là maintenant. Allez, sors, lâche maintenant. Décide par la foi de lâcher cette culpabilité qui te pousse, qui enlève ton énergie. Elle enlève ta force. Je te sors de là ce matin par l'autorité du nom de Jésus. C'est comme des chaînes qui t'empêchent, il y a des boulets, ça te fatigue. Eh bien, je coupe les chaînes de ces boulets dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On t'a trop appris à te sentir nul, coupable, petit. Sors de là. Shatakataya. Dans le nom de Jésus. Parce que maintenant, je prie que tu reçoives comme une réalité, comme si un sceau sur ton cœur, comme quoi tu es un enfant de Dieu, tu es un fils, tu es une fille. Reçois cette identité en toi.
Reçois l'identité d'un enfant. Reçois maintenant cette relation avec ton Père. C'est un Père, c'est pas quelqu'un qui te veut du mal. C'est ton Père. Et je prie qu'au quotidien, tu reçoives la grâce et l'abondance maintenant. Dans le nom de Jésus, tu as besoin de ça. Shambakia Sorambashia. Par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ. Que tu puisses expérimenter une vraie conversion radicale, une conversion de foi, une conversion d'intimité. Shitaripa, pas la religiosité, non, mais une relation intime avec un être qui est bien plus supérieur que tous les autres êtres, qui est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et qui vient et qui renouvelle ton esprit, qui te donne la joie et qui te donne un esprit, une bonne volonté, afin que ton esprit soit soutenu et que tu entres dans ta destinée, que tu entres dans la gloire. Seigneur, je sais qu'au travers de cette parole, tu es en train de changer des identités dans le nom de Jésus-Christ. Tu es en train de replacer des gens dans cette vraie relation avec toi, dans le nom précieux de Jésus. Je te demande que tu leur donnes la force maintenant, au quotidien, d'être disciplinés, de te rechercher, d'être dans la grâce, d'être dans l'amour, et juste simplement exposer leur vie à toi et voir au quotidien le miracle de la prière s'activer dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Père, parce que tu ouvres encore des fenêtres d'intimité dans la semaine qui entre et dans tout le mois de mars, dans le nom de Jésus-Christ, que vous puissiez à nouveau retrouver votre intimité avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et que ce mois soit un mois pour vous de victoire, soit un mois pour vous de grâce et d'abondance, soit un mois de réussite, soit un mois où vous allez éviter les pièges du diable, où vous allez éviter maintenant, dans le nom de Jésus, toutes les mêmes stratégies de façon mensuelle qui vous éloignent de Dieu. Alors, je scelle cette prière, je scelle cette prédication par le sang du Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On peut applaudir le Seigneur.